Première épître de Jean, chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était dans le sein du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit complète. Je fais une parenthèse. Jean exprime à quel point il a été marqué par ce qu'il a vu, entendu et même touché. Il parle du Seigneur Jésus-Christ, qui, d'une nature divine auprès du Père, a été fait chair, afin d'emmener auprès du Père tous les humains en communion de cœur et d'esprit. Je poursuis verset 5. Le message qu'il nous a fait entendre et que nous vous annonçons à notre tour, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors je fais une autre parenthèse. Jean parle d'humains qui auraient une double vie ou une double personnalité de cœur. D'où l'importance de se regarder dans le miroir que nous avons vu dans le livre de Jacques, pour analyser la personne cachée de notre cœur, et ainsi neutraliser les convoitises de notre chair, et les remplacer par les fruits de l'Esprit qui vient de Dieu, qui ouvre les portes du royaume céleste, pour que nous soyons tous en parfaite communion, Dieu le Père, le Christ et nous-mêmes. Jean rajoute que le sang du Christ couvrira nos péchés, pour qu'aux yeux du Père nous soyons purs, bien que toujours dans un corps pécheur. Je poursuis verset 8. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, alors confesser, c'est avouer ou reconnaître. Donc si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Fin du chapitre 1.